avec la caméra. Maman, elle parle tout seule à la caméra. Tu savais-tu ça? Non. Non. Aujourd'hui, on avait le choix entre les shuffles au Chapeau. cacao. Cacao. Au cacao, au chocolat. Attention, il faut essayer de ne pas faire de bruit parce que la caméra, là, elle enregistre tout le bruit. OK? Donc, on avait le choix aujourd'hui entre faire des shuffles au cacao. Oui. Ou, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme choix? Ah oui, des œufs bénédictines au saumon fumé. Puis, c'était pas mal égal le vote sur Facebook. Oui, du cacao. Ben, j'ai choisi le plus facile. En fait, je pense que le compte était à plus ou moins 1, là. Mais c'est sûr qu'avec Antoine à la maison et la nécessité de faire une vidéo, ben on va le faire tous. On va joindre la facilité à tout ça. Donc, Antoine, est-ce que tu es prêt pour faire tes shuffles au cacao? Est-ce que c'est toi qui vas les mélanger? Ouais? Dans un bol, premièrement. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Les shuffles, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une gaufre, mais c'est à base de fromage. Puis, c'est comme, en anglais, c'est le mélange entre cheese puis waffle, fromage, puis les gaufres. Fait que ça a donné shuffle. Puis nous, en français, québécois, keto, ben on réutilise ce mot-là. Donc, première des choses. Je suis pas sûre, c'est une bonne idée finalement d'incorporer un enfant à une vidéo. Hein? Est-ce qu'on fait 3/4 de tasse de fromage mozzarella que vous avez déjà râpé? Est-ce que c'est toi qui les as râpés, Antoine? Oui. Oui? C'est toi qui les as mangés aussi? Hein? Donc, 3/4 de tasse de fromage mozzarella râpé. On a besoin, là tu ne pourras plus les manger, mon amour. On a besoin de un œuf battu qu'on met dedans. Voilà. Après ça, oui, les autres, tu peux les manger, mon amour. Après ça, on a 2 cuillères à soupe. C'est toi qui vas le mettre, tu sais, j'ai dit que ça allait être toi. 2 cuillères à soupe de farine d'amande. Mets-les partout, mon amour. J'ai déjà fait aussi la recette avec la farine de noisette, c'est excellent. C'est juste plus cher. Fait que farine d'amande, ça fait très bien le travail. Fait que 2 cuillères à soupe. Après ça, ce qu'on a, on a l'équivalent de. OK, là, faut que tu arrêtes. Non, il y a des cocos dessus, mon amour. OK? C'est assez. Oui, il est correct. L'équivalent de une demi-cuillère à soupe de beurre que j'ai fait fondre. Est-ce que c'est toi qui le mets dedans? Fais attention pour ne pas le verser sur tes doigts. Voilà. Une demi-cuillère à soupe de beurre fondu. OK, tu peux le manger, celui-là. Fait que, bref, il n'y aura pas 3/4 de tasse de fromage mozzarella dans ma waffle. Mais c'est pas grave. Avez-vous remarqué ma cuisine a encore changé de place? Hein? C'est un autre endroit qu'on n'avait pas visité dans les vidéos. Fait que là, on est devant le gaufrier et devant le micro-ondes. Donc, on a dit, je regarde mes quantités, je suis un peu distraite. Une demi-cuillère à soupe de beurre fondu. Là, ici, on a de l'érythritol ou du swerve en poudre. Moi, c'est celui que je préfère, le swerve en poudre. Antoine aussi, c'est celui qu'il préfère. Si je faisais la shuffle pour moi, j'ai peur. Je pensais que c'était une alarme pour le feu. C'est mon gaufrier qui est prêt. Si j'avais fait la recette pour moi, j'en aurais pas mis. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, je mets. Mais on va la faire pour Antoine. Donc, Antoine, il y a une cuillère à soupe d'érythritol. Faut que tu le mettes dedans, là. Puis tu pourras plus le manger. OK? On met dedans. On donne des petits coups comme ça. OK. Ça reste un petit peu. Tiens. OK, ben regarde, on va le mettre dans. Ce qui reste, on va le mettre dedans. OK? Après ça, la recette, ma recette originale, moi, j'avais de la cannelle. Mais je pense qu'Antoine, la cannelle, il n'aime pas ça, puis je veux qu'il en mange. Donc, je ne fais pas de cannelle, mais si vous voulez de la cannelle, c'est une demi-cuillère à thé de cannelle moulue. Après ça, on a une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille. Fais attention, c'est en liquide. Tu le mets dedans. Une demi-cuillère à thé d'extrait de vanille.
Bon, c'est correct, mon amour. Je mets sur mon dos. Tu peux t'essuyer. J'ai poudre à pâte. Donc, pour faire gonfler un petit peu ça, c'est l'équivalent de 1/4 de cuillère à thé. Là. Je vais, plus tard dans la journée, je vais vous écrire la recette, là, parce que je sais que je vais me le faire demander. Oui, tu peux le mettre. 1/4 de cuillère à thé de poudre à pâte. J'ai aussi du psyllium. Puis là, je sais que les gens vont me demander, est-ce que c'est nécessaire le psyllium? Non. Puis il y a seulement une demi-cuillère à thé de psyllium. Mais le psyllium, c'est bon pour la régularité. Ça va aider pour... c'est ça. C'est bon pour la régularité. Puis je trouve que la texture est intéressante. Oui, tu peux le mettre. Fait qu'on met du psyllium. Tout est mis. Puis ce qui nous reste, on pourrait la faire telle quelle. Moi, je l'ai faite souvent telle quelle, mais là, j'ai dit que je fais une chapelure au cacao. Fait que poudre de cacao, aussi simple que ça, cacao. On met une demi-cuillère à thé. Regarde, maman, attends, maman va le mesurer. Puis toi, regarde, on en met un petit peu plus. Puis là, tu le verses dedans. On le met dedans. Non, on le lèche pas parce que le cacao, bon, le cacao, c'est bon, mais quand c'est mélangé. Parce que si on le mange comme ça, le cacao, c'est très, très fort. Puis là, il faut le brasser. Est-ce que tu penses que tu es capable de brasser tout ça? Donc, vous voyez que ça se fait très bien. Oui, tu peux brasser mon amour? On brasse le plus homogéniquement possible. Puis, on va envoyer ça dans le gaufrier. Fait que bien sûr, pour faire l'échafaud, il faut un gaufrier qu'on a fait chauffer au préalable. Regarde, maman va terminer, OK? Moi, mon gaufrier, c'est un cuisineur. Je le règle... Tu vas le faire tourner. Je règle le thermostat à 3. Puis, on va mettre l'échafaud. C'est vraiment pas long, là. 2 minutes, c'est cuit. Fait que, Antoine, qu'est-ce que maman a dit pour le gaufrier? J'ai dit que le gaufrier, c'était très chaud. Et qu'il fallait pas y toucher. Fait que maman va l'ouvrir, on y touche pas, OK? Ça brûle. Ouais, ça brûle. Puis là, il est mal placé. Tu y touches pas, tu t'approches pas, mon amour. On la cote. Puis c'est, là, comme ça, quand les gaufres sont vraiment irrégulières, fait que c'est une portion en passant dans la tête, là. Fait que, touche pas. Pourquoi ça fait Ça fait ce bruit parce que ça crie. On le ferme. Puis on le laisse aller 2 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pendant 2 minutes? On va jouer. On va jouer. Je pense que je vais vous mettre... Non, je vous mettrai pas sur pause parce que je veux vous montrer quelque chose. Vous allez voir, quand on sort la chapelure du gaufrier, c'est vraiment mou parce que c'est du fromage fondu, là. On se cachera pas, là, il y a 3/4 de tasse de fromage fondu. Donc, c'est super mou. Puis les gens, les premières fois qu'ils font ça, ils font le saut. Puis ils disent, ben voyons donc, ça n'a pas du tout la texture d'une gaufre, que c'est ça, cette patente-là. Fait qu'il faut la sortir du gaufrier. OK, merci beaucoup, monsieur. Tu veux aller dans le salon, mon amour? Avec les ciseaux. Ouais, mais on va continuer tantôt. OK? Fait que, quand on la sort du gaufrier, la distraction est vraiment grande, hein? Regarde, on va aller dans le salon. Giri. On se voit tantôt. Bye bye. Bye! Bye bye. OK. Je mets sur pause. Antoine, faut mettre sur pause. Bye bye. Pousse. Et je suis de retour. Le chaos dans ma maison. Fait que comme je vous disais, elle est vraiment molle. 2 fourchettes. Vous êtes prête avec votre assiette. Puis je sais pas si vous allez voir ce que je fais, mais je les manipule. Je la dépose sur l'assiette, tout simplement. On pique. Vous voyez, là, c'est complètement mou. Puis on la fait glisser. Je l'ai un petit peu détruite, mais faut la faire glisser sur votre assiette. Et on la laisse refroidir complètement. Fait que ça va vous prendre peut-être, je vous dirais, 4-5 minutes. Elle va être complètement refroidie. Et après ça, on va faire la garniture sur le dessus. Fait que je vous reviens tantôt parce que là, j'en ai un qui pleure dans le salon parce que je l'ai rejeté. Fait que je vous reviens tantôt, OK?
Je l'ai lavé. Nous sommes de retour. Regarde, on va s'approcher, il est très loin. Donc, on a passé une petite débarbouillette dans le visage parce qu'on avait un peu de peine. Donc, la gaufre, elle est prête. Regardez. J'aurais pas pu faire ça tantôt, là, parce que, premièrement, je me serais brûlée. Puis, deuxièmement, c'est bon le chocolat, Antoine. Deuxièmement, ça aurait été trop mou. Donc, voici votre gaufre. Là, Antoine, on va la garnir. On va la garnir de sauce au chocolat. Puis là, tu es en train de manger tout ce qui reste de sauce au chocolat. C'est pas grave, non? Là, il a fallu que je l'ouvre parce qu'il m'en restait presque pas. Normalement, je vais en prendre ça 2 petites secondes. D'habitude, c'est une pochette. Tiens. Ça ressemble aux pochettes de compote de pommes, mais c'est un petit peu plus gros. C'est à base d'huile de noix de coco et de chocolat. Et c'est moi qui l'ai mangé au complet. En fait, ça doit faire, je vous montre là. C'est Nutiva qui fait ça. Ça doit faire à peu près 5 mois, je l'ai, la pochette. Peut-être qu'elle a passé date, là. En tout cas. Puis, je pensais pas qu'il allait aimer ça. Donc, j'y en ai jamais offert. C'est, mettons, si je me faisais des trucs comme ça, ou sur des toasts pain keto, je me mettais ça ici. Il y a combien de glucides? Il y a, si on enlève les fibres, il y a 1 gramme de glucides par cuillère à soupe. Fait que c'est correct, là. C'est une alternative de gâteau. Donc, je pensais pas qu'il allait aimer ça. Puis là, ça donne qu'il aime vraiment ça. Fait qu'on va en racheter. Il en reste plus beaucoup, là. J'ai réussi à l'installer pour qu'il nous le garde. C'est Antoine? Tu veux-tu? Regarde, maman va te mettre ça ici, comme ça, sur. Savez-vous, les amis, comment on a appelé cet outil? Je vous l'ai dit la semaine passée. Ça s'appelle... Du cacao! Non, pas du cacao. Ça s'appelle une langue de chat. Est-ce que tu veux l'étendre sur ta gaufre? Puis après ça, maman, elle va mettre la décoration. Ma décoration, chocolat noir. Étends-le un petit peu partout, mon amour. Chocolat noir. Idéalement, là, cette tartinade-là, si vous la faites chauffer, là, vraiment juste un mini peu, c'est à base de l'huile de noix de coco. Donc, si vous la faites chauffer, ça va faire vraiment comme un coulis sur votre gaufre. Puis même là, je le vois, là, il est en train de l'étendre, puis il reste un petit peu de chaleur sur la gaufre. C'est en train de fondre. C'est cool, hein? Ça fait vraiment, on peut l'étendre partout. Puis là, regarde, est-ce qui aime lécher les spatules, les langues de chat? Maman? Antoine aussi. Fait que cacao, j'en mettrai pas trop parce que c'est pour lui, mais c'est quand même super joli. Ça aussi, c'est un outil que j'aime beaucoup. C'est une râpe à main. Fait que on peut, c'est ce qui fait que on est capable d'avoir des belles présentations avec nos assiettes. Râper du zeste de citron, du zeste de lime, puis du chocolat. Ça fait une belle présentation sur merci Coco, sur nos trucs. Regardez, fait que c'est pas ça qui va me servir de photo. Vous comprendrez que j'ai déjà fait plus belle présentation. Est-ce que tu trouves que ta gaufre, elle est super jolie? Ça va être bon? Qu'est-ce que tu dis aux amis? Bonne fin de journée, les ketos? Bonne fin de journée, les tétés. Bonne fin de journée, les ketos! Je vous promets, mes vidéos ne seront pas aussi chaotiques que ceux d'aujourd'hui. La relâche, une fois par année. Fait que la prochaine fois... Pourquoi c'est des ketos? Pourquoi c'est des ketos? Parce qu'ils mangent pas de sucre. Tu savais-tu? Moi aussi, je veux être un keto. Toi aussi, tu veux être un keto? Good job. Hein? On fait des... Ça, c'est pas de sucre, hein? Non, c'est pas de sucre. C'est la relève de demain. Donc, bonne fin de journée. On se reprend moins chaotique la prochaine fois.